Boker Tov, Chok l'Israël, Parashat Re'eh, Bechorot, Shmone. Donc, 8e Perek de Mishnah Bechorot. Donc, nous allons parler essentiellement du premier-né qui doit être racheté à un Kohen, et aussi de l'héritage. Quel est l'aîné qui reçoit une double part? Alors, Mishnah Aleph. Yesh Bechor Lenachala. Alors, Yesh Bechor Lenachala. Ve'eno Bechor LaKohen. Bechor LaKohen, Ve'eno Bechor Lenachala, Bechor Lenachala VeLaKohen, Yesh Bechor Lo Lenachala Ve'lo LaKohen. Donc maintenant, il y a deux types de Bechor. Il y a celui qui est sur l'héritage et celui qui se fait racheter par le Kohen. On doit donner au Kohen 5 slaim. 5 slaim. Maintenant, il y en a, donc on a tous les cas de figure. Hein. Donc on peut à la fois être Bechor, donc aîné pour l'héritage, sans devoir de verser au Kohen. On peut donner au Kohen sans recevoir une double part pour l'héritage. Donc on va voir les différents cas. Ezeu Bechor Lenachala, Ve'eno Bechor LaKohen. Donc Bechor Lenachala, donc celui qui reçoit, on va appeler Bechor Lenachala, on va appeler double part, et qui n'est pas Bechor, Ve'eno Bechor LaKohen, et qui ne reçoit pas les 5 slaim. Voilà. Abba Ve'eno Bechor LaKohen. Alors, Abba Achar Anefalim Sheyatza Rosho Chai. Donc lui, il est né après on va dire un avorton. Donc par exemple, qui a sorti sa tête aux 8 mois et qui l'a re-rentré. Ou Ben Tisha Sheyatza Verosho Met, ou alors le 9e qui a sorti sa tête et il était mort. Ve'amapelet Kemin Behema Chayavaof, et celle qui a fait une fausse couche et qui a couché comme une sorte de créature, de BMA, de bête, de chaya, d'une bête sauvage ou d'un oiseau. Il y avait Rabbi Meir. Donc ceux-là, tous ces en fait qui sont nés après un avorton, donc ils ont une double part, mais comme ils ne sont pas Peter Hamor, ils ne sont pas l'ouverture de la matrice de la femme, ils ne reçoivent pas 5 slaim. Donc ils ont une double part, mais ils ne reçoivent pas 5 slaim. Donc le principe pour recevoir les 5 slaim, c'est qu'il doit être Peter Hamor. Ça doit être la première ouverture lors de la naissance de la matrice de la femme. Alors, d'ivrei Rabbi Meir, Chachamim omrim, ad sheyebo metzurat adam. Non, ils disent tout ce qu'elle a accouché avant, les formes d'oiseaux, les formes de bêtes, de trucs, ce ne sont pas des vrais Peter Hamor. Ce n'est pas un vrai accouchement. Donc il faut vraiment que l'avorton ait une forme d'homme pour qu'elle soit considérée comme Peter Hamor. Amafelet sandal, o shilia, o shapir, merukam, ve'atse murtar, abba achareen, Bechor Lenachala, Ve'eno Bechor LaKohen. Donc une femme, elle a fait une fausse couche, et elle a fait descendre d'elle une forme d'avorton en forme de sandal, de chaussure, ou alors un embryon, ou alors du placenta qui était déchiré, Ve'atse Murtar, ou alors on a trouvé quelque chose qui était coupé, Abba Charen, Bechor Lenachala, Ve'eno Bechor LaKohen. Donc c'est pareil, tous ceux-là ne sont pas Bechor Lenachala, la Kohen, puisqu'ils ne font pas partie de l'ouverture du corps de la matrice de la femme. Par contre, ils sont vraiment les aînés, donc ils reçoivent une double part. Mishe Ayulo
Banim Venasa Isha Shekvar Yalda. Alors, donc lui, il avait des enfants, et il a épousé une femme qui avait déjà des enfants. Oda Shifra Venishtachira, elle était encore esclave kénanite, et elle a été libérée. Oda Nochit Venigeira, elle était encore Goya, et elle s'est convertie. Miché Bat le Israël Veyalda, quand elle est devenue Israël, et elle a donc enfanté Bechor le Nachala Veno Bechor la Kohen. Même si on va considérer que les enfants qu'elle a eu avant sont des enfants qui lui appartiennent en fait à une autre vie, mais même donc après qu'elle s'est convertie par exemple, ça ne sera pas un Bechor pour lui, mais ça sera un premier-né pour lui. Rabbi Yossi Glil-Omer, Bechor le Nachala, Vela Kohen. Non, Rabbi Yossi nous dit non, comme c'est son premier-né juif en fait quelque part, alors il est Bechor pour l'héritage, il est aîné pour l'héritage, et on devra donner 5 Slaim, les Kohen. Chez Nemer, pourquoi il explique du Passouk, chez Nemer, Peter Rechem Be Israël. Il y a marqué Be Israël, et pas pour un goy. Ad chez Ifteru Rechem Mi Israël. Quand sa matrice s'ouvre à partir d'un rapport avec un Israël et pas avec un goy. Mishaelo Banim Venasa Isha Shelo Yalda Venilgareya Meuberet Nishtachera Meuberet Veyalda I Vikohenet I Velevia I Veisha Shekva Yalda Vechen Mishelo Shaata Achar Bala Shlosha Chadashim Sheniset Veyalda En Yadua Im Ben Tisha Lerishon O Ben Shiva Leacharon Bechor la Kohen Veno Bechor le Nachala. Donc, celui qui avait des enfants, et il s'est marié avec une femme qui n'avait pas eu encore d'enfants. Maintenant, elle s'est convertie quand elle a été enceinte. Et Nishtachera Meuberet. Donc tout ça, elle était enceinte quand elle a été convertie, quand elle est passée du statut d'esclave, donc non juive, à Meshucheret juive. Yalda ik vekohenet. Alors, I velevia, quand elle a eu un enfant, elle est une kohenet, elle est une Lévi. I veisha shekvar yalda, elle est une femme qui avait déjà eu un enfant. Mechen Michelo Sha'ata Achar Bala Shlosha Chodashim Eniset Veyalda En Yadua Im Ben Tisharashon O Ben Shimalachon Bechor la Kohen Vene Bechor le Nachala. Donc il sera Bechor la Kohen Velo Bechor le Nachala. Donc ces enfants qui sont nés dans le doute, on ne sait pas vraiment d'où ils proviennent. Est-ce que par exemple ils proviennent du premier mari ou du dernier mari? Donc dans le doute, il n'est pas Bechor la Kohen, puisque il est Bechor, la Kohen, Veno Bechor le Nachala. Maintenant, on va voir le dernier cas. Eze ou Bechor le Nachala ve la Kohen. Maintenant, quel est le vrai aîné qui est à la fois pour la Nachala et pour le Kohen? Amafelet Shapir Maledam. Maintenant, elle a fait tomber un morceau quand elle a avorté, rempli de sang. Malé maïm, avec de l'eau, malé gninim. Alors les gninim, je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est gvanim, arbé, il y a beaucoup de couleurs dedans. Amafelet kemin dagim, vechagavim, elle a eu comme des sortes de poissons ou de sauterelles. Shkat simor et bassine, des rampants. Amafelet yom arbaim, elle a fait une fausse couche le jour des 40 jours. Abba Charen, Bechor le Nechala ve la Kohen. Et celui qui est né après, il sera donc Bechor le Nechala ve la Kohen. Parce qu'en fait, tout ce qu'elle a eu, c'était pas vraiment un Peter Rechem.
Et donc, comme c'est pas un PTRM, comme c'est pas l'ouverture de sa matrice, en fait, c'est rien qu'elle a eu, c'est des écoulements, c'est des choses comme ça. Donc, ça sera un aîné pour l'héritage et pour le Kohen. Mishtabet. Yotze dofen abba acharav, shneem enan bechor, lo lenechalav velo la Kohen. Donc maintenant, quand elle a eu un enfant par césarienne, et le deuxième, lui non plus n'est pas Bechor, et Rabbi Shimon Omer, Arishon et Nachala, le premier qui est né par césarienne, eh ben, c'est bien un premier-né, il aura une double part pour l'héritage, et le deuxième, donc le premier qui est né par césarienne, il est l'aîné, puisqu'il aura une double part à l'héritage, et le deuxième, Chamesh Laim, puisqu'il est l'ouverture de la matrice, la première ouverture de la matrice, puisque le premier était né par césarienne. Mishnah Gimel. Mishelo bicha ishto ve'elda shne zecharim. Noten chamesh shaim la kohen. Met echad men betor shloshim yom aaf patour. Donc maintenant une femme, elle a eu 2 jumeaux, elle a eu des jumeaux. Il doit donner 5 au kohen, puisqu'il y en a au moins un qui est Bechor. Maintenant il y en a un qui est mort pendant les 30 jours. Le père ne doit rien donner puisqu'on ne sait pas lequel était vraiment le Bechor. Donc à Motsi Nechavero Lavaraya, le Kohen doit apporter la preuve que c'était lui vraiment le Bechor, donc on ne lui paie rien parce qu'on va dire que c'est le Bechor, l'aîné qui est mort. Meta Veabanim Kayamin, maintenant c'est le père qui est mort et les 2 enfants sont toujours bons, sont Kayamin. Rabbi Meir Omer, Im Natnu Achelo Chalku, s'il a déjà donné et il ne les a pas encore partagés, Natnu, il les a donnés. Veim Lav, s'il ne les a pas encore donnés, il ne les a pas encore partagés au Kohen, il est pas tour de leur donner. Rabbi Yehuda Omer, Nitraivo Nechasim Zachar Nekava Enkan le Kohen Klum. Donc Rabbi Yehuda nous dit que non, il est chayav malgré qu'il soit mort, c'est peut-être ses héritiers qui devront payer pour l'enfant. Zachar ou Nekeva, maintenant il a eu une fille et un garçon. Enkan le Kohen Klum, c'est toujours la même chose. Le Kohen ne peut pas prouver que c'est le garçon qui était le premier-né. Ça peut être la fille, donc il n'aura rien. Mishnah Dalet. Shte Nashim. Chez l'Obichou ve'yaldu shne zecharim. Donc 2 femmes qui ont eu 2 garçons, Moten Esser Slaim, la Kohen. Donc lui, il va donner 10, 5 pour lui et 5 pour l'autre. Met Echad Mehen, Metor Shoshim Yom, Im le Kohen, Echad Natan, Yarzirlo Chamesh Laim. Donc s'il a donné ça à un seul Kohen, donc il a donné ça à un Kohen, le Kohen, il avait donné 10, le Kohen doit lui rendre 5 Slaim, les 5 de l'enfant mort. Yarzirlo Chamesh. Im Lishne Kohanim. Maintenant, s'il a donné à 2 Kohen, par exemple, donc ça c'était le Kohen 1 et Kohen 2. Maintenant, il avait déjà donné les 10. On ne sait pas lequel. On ne pourra pas savoir lequel sortir. Donc, à partir du moment où il a le principe, il ne pourra pas enlever dans le doute l'argent à quel Kohen enlever. Donc les 2 Kohen gardent leur argent. 5 et 5. Zachar Nekeva, Oshten Zecharim. Donc là, les femmes, elles ont eu soit un Zachar et une Nekeva, soit Zecharim ou Nekeva. Donc à partir du moment où il y a une fille, on peut dire que dans ces 2 cas, par exemple, que c'est la fille qui est premier-née à chaque fois, et donc on ne devra rien donner au Kohen. Le Kohen n'aura rien parce qu'on peut dire que c'est la fille qui était la première-née. Maintenant, il y a une femme qui a déjà eu un bébé, on va la mettre comme ça, et une qui n'a pas eu de bébé. Donc
il y a eu un Zachar ici et un Zachar ici. Noten Chamesh Laim la Kohen. Donc là, c'est sûr qu'on donne 5 la Kohen, et là, on donne rien. Bon, ce qui est normal. Met Echad Mehen, Betor Shoshim Yom, Pato. Maintenant, les bébés se sont mélangés, et il y en a un des deux qui est mort, et on ne sait pas lequel. Pareil, comme on sait, le Kohen ne pourra pas prouver lequel est mort. Est-ce que c'est celui de la femme qui n'a jamais eu d'enfant, ou celle qui a déjà eu un enfant? Donc le Kohen ne pourra pas le prouver, donc le Kohen n'aura rien. Met Echad Mehen, Betor Shoshim Yom, Pato. Met Ha'av ve'abanim kaimin, Rabbi Meir Omer, im natnu ad shelo chalku, natnu im lav paturin. Donc à partir du moment où il a donné l'argent avant 30 jours et que le bébé est mort, on ne pourra pas reprendre l'argent. Rabbi Yehuda Omer, nitraivu nesachim, zachar nekeva, en kan lekohen klum. Donc toujours Rabbi Yehuda nous dit que non, si le père est mort, et en fait, il faudra payer. Et avec les biens du père. Et maintenant, s'il y avait un Zachar ou Nekeva, comme on l'a vu tout à l'heure, le Kohen ne peut pas prouver que c'était la fille qui était premier-née ou le garçon premier-né, donc le Kohen n'aura rien. Alors, maintenant, Shte Nashim, Shne Anashim, chez l'Obichou. Donc, il y a 2 femmes et 2 hommes. Hein. Elles sont avec 2 hommes. Zenoten Chamesh Laim la Kohen, Zenoten Chamesh Laim la Kohen, ce qui est normal pour l'instant. Zenoten Chamesh Laim la Kohen, Met Echad Mehen, donc il y en a un qui est mort. Betor Shloshim Yom, Im les Kohen Echad, Natnu. Donc maintenant, si ils ont tout donné à un seul Kohen, alors Yarzir la M Chamesh Laim, il va devoir redonner. Le Kohen va devoir redonner les 5 shekels du bébé qui est mort. Im les Kohen, Im les Shne Kohanim, donc comme la Mishnah d'avant, si ça avait donné les 10 slaim à un Kohen 1, un Kohen 2, on ne sait pas lequel est mort, donc Eno Yacholne aussi Miyadam. On ne pourra plus leur reprendre puisqu'on ne sait pas lequel des deux est mort, de quel Kohen, donc les Kohen gardent leur argent. Livdot et Tatsmo. À Avot Pturin. Ben Chayav Livdot et Tatsmo. Maintenant, les pères sont pas tours et si par exemple un bébé n'a pas eu d'argent, un bébé n'a pas été racheté, l'enfant lui-même doit se racheter lui-même. Shte nekevot ve zachar, ou shte zecharim, ou shte nekevot, en kan ekohen klum. Donc dès qu'il y a une fille, on l'a vu comme dans les Mishnah précédentes, on peut être tolé, on peut dire que il se peut que ça soit la fille qui soit l'aînée, donc le Kohen n'aura rien puisqu'il ne peut pas amener de preuves. Mishnah Vav, Achad bicha ve'achad shelo bicha. Donc on revient sur une femme qui avait déjà eu un enfant, le double rond, et ve'aldu shne zecharim, donc les deux ont eu 2 garçons. Ze shelo bicha ishto, noten chamesh laim la Kohen. Donc celle-là, elle va donner normalement 5 slaim la Kohen. Zachar o nekeva en kan Kohen klum. Donc quand elle a eu un garçon et une fille, le Kohen n'aura rien, comme on l'a vu 10 fois. Metaben betor shloshim yom, afal pi shinatan no Kohen yarzir. Donc si l'enfant est mort dans les 30 jours, le Kohen doit rendre l'argent. Leachar shloshim yom, afal pi shelo natan iten. Maintenant, si l'enfant est mort après 30 jours, même s'il ne lui a pas encore donné, il doit lui donner. Met beyom shloshim, il est mort le 30e jour. Keyom chez les fanav. Donc ce sera comme le 29e jour. Donc il doit lui payer. Il doit lui rendre. Rabbi Akiva Omer, Im Natan loitol. S'il lui a déjà donné, il ne doit pas reprendre. Im lo Natan loiten. S'il n'a pas donné, il ne reprend pas. Met av betor shloshim yom. Si le père est mort dans les 30 jours. Becheskat shelo nivde. Hacheveraya chez nivde. Donc, à partir du moment où on ne sait pas si le père a payé ou pas, il faut que le Kohen amène une preuve qu'il n'a pas été payé. Après 30 jours, c'est évident que le père a déjà payé, donc il doit
C'est comme si l'argent était déjà donné au Kohen. Raya, chez l'onivde. Jusqu'à que, par contre, il amène la preuve inverse qu'il n'a pas été payé le Kohen des 5 slaïm, alors il pourra reprendre l'argent. Ou livdot, ou beno livdot. Lui, il doit se racheter et son fils doit se racheter. Ou kodem et beno. Maintenant, qui est le premier, lui ou son fils? Lui, il doit d'abord se racheter lui-même et après son fils. Rabbi Yehuda Omer, beno kodmo. Non, Rabbi Yehuda nous dit non, la mitzvah c'est sur le père vers le fils. Donc c'est d'abord il doit racheter son fils et après chez mitzvat à la vive ou mitzvat beno à la et la mitzvah de son fils est sur lui. Alors Mishnah Zayin Chamesh Laim Shel Ben Bemane Tsuri. Alors donc maintenant on va voir les Chamesh Laim dont on parle, c'est une monnaie qui s'appelle le Mané Tsuri. Les Shloshim Shel Eved, quand on fait un Ezek à un Eved, on doit lui donner 30, un knas de 30, une amende de 30 shekels, de 30. Vichamishim Shel Ones Shel Mefate, les 50 de la Torah qui dit que de l'homme séducteur qui a séduit et qui a eu un rapport avec une jeune fille. Ou Mea Shel Motzi Shemra, les 100 de celui qui est sorti du Shemra en disant que cette fille-là n'était pas vierge. Kulan Beshekel à Kodesh. Tout ça, c'est du Shekel à Kodesh. Bemanetsuri, Vekulan, Nivdin, Bekesef. Beshav Kesef, Chutz Minash Kalim. Donc, on peut tout acheter avec du Kesef, de l'argent, ou la valeur de cet argent. Chutz Minash Kalim, en dehors de la. Mais le demi-shekel versé une fois par an, par chaque adulte, doit être payé avec une pièce d'argent de cette valeur. Donc pas le shekel qu'on donnait au Beth Amikdash. Mishnah chet en podin lo beavadim, velo beshtarot, velo bekarkaot, velo beekdeshot. Donc on n'a pas le droit de racheter son fils avec d'un esclave, par exemple, avec des contrats, ou avec un champ. Ou vélo bec des shots, pas avec des choses qu'on a promis au Beth Amikdash. Katav la Kohen chez Uchayav lo Chamesh Laim. Maintenant, il lui a juste envoyé une lettre de reconnaissance de dette. Chayav litenlo ou beno eno padoui. Tant qu'il lui a pas donné l'argent sonnante et trébuchante, cette reconnaissance de dette ne sert à rien. Les fichar imratsa Kohen litenlo matana. Hachai. Maintenant, si le Kohen il dit bon, c'est bon, je te donne les 5 slaim, j'en veux pas tes 5 slaim. Donc le Beno sera pas douille, l'enfant sera acheté. À ma friche, Pidion Beno, Veavad. Maintenant il a pris 5 Sela et les a mis de côté. Maintenant il les a perdus. Chayav, Bechaoto. Il doit les redonner chez Neymar. Hielecha ou Pedo Tivde. Parce qu'il y a marqué ils seront à toi et il sera racheté. Mishnatet. Becho Notel Pishnaim Benirse A Veno Notel Pishnaim Benirse Aem. Le Bechor, il prend une double part dans les biens du père, mais pas dans les biens de la mère. Veno notel pi shnaim bashevach. Il ne prendra pas une double part dans le shevach, dans le shevach, le bénéfice, on va dire la plus-value qu'il y a entre le moment où il a été mort, où son père est mort et jusqu'à maintenant. Vélo Beraoui Kebe Mourzak. Et maintenant, pas dans ce qui est Raoui Kebe Mourzak, même sur ceux qui sont dans sa position ou ceux qui vont lui revenir. Vélo Aisha Bektuva. Pareil pour la femme pour récupérer sa Ktuva. Vélo Abanot Bemezonotan. Pareil pour les filles pour toucher les mésonotes. Vélo Ayabam. Et pareil pour les Abam. Vekulan en notlin beshevar velo beraoui keme mozak. Et contrairement à ces autres, ils ne sont pas attribués aux frères épousant la veuve dans le cadre du Yiboum. Mishnah Yud. Elu shenan chozrin bayovel. Abechora veyoresh et ishto veameyabem et eshet achiv veamatana divrei Rabbi Meir Chaim omrim matana kemeche Rabbi Eliezer Omer kulan chozrin bayovel. Rabbi Yonatan ben Broka Omer, Ayoresh et Ishto, Yarzor livde mishpacha, Veinake laem minadamim.
Donc la Torah demande à un acheteur d'une terre en Israël de la vendre au Yovel, à son ancien propriétaire, on doit lui rendre. Selon un premier sage, cette obligation ne s'applique pas aux terres reçues par un premier-né pour sa seconde part d'héritage, ni à celle d'un homme qui a hérité de sa femme ou de son frère quand il a épousé la veuve dans le cadre du hiboum. Pour Rabbi Meir, il en va de même pour les terres reçues en tant que don. Ces dernières reviennent, pour d'autres, certaines reviennent au Yovel, à leur ancien propriétaire, comme celles qui ont été vendues. Rabbi Ezer affirme qu'elles reviennent toutes à leur ancien propriétaire. Rabbi Yochanan ben Woka donc, nous dit, quand un homme a hérité de sa femme le caveau de sa belle famille, puisqu'il est déshonorant que celui de ce kéver reste dans les mains d'un homme étranger, les sages lui ont demandé de le rendre contre paiement en déduisant le prix de la tombe de sa femme. Car selon le halakha, il est tenu d'assumer les frais de son enterrement.